Bon, alors, aujourd'hui, j'ai 3 sujets importants à aborder. Donc, je veux dire, je vais essayer d'être le plus synthétique possible et je vais commencer par évacuer les 2 premiers parce que le 3e, il est assez costaud. Alors donc, commençons par le sujet 1, le rouble. Le rouble est en chute libre. Ouf. Alors donc, le résumé rapide, là, c'est oh là 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 là, puis non mais c'est vrai quoi. Bon, d'accord. Le rouble chute. Voilà. Ouh là 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 là. Donc, quand je suis arrivée, quoi, c'est au mois de septembre, il était à 98 roubles pour non, pour un dollar. Voilà. 98 pour un dollar. Voilà. Aujourd'hui, c'est 111. C'est énorme, ça, c'est énorme. Ça a doublé, ça a triplé, ça a quadruplé, quoi, au moins. Non, ben, ça va, quoi, je veux dire, 98 et 111. Oui, c'est vrai, oui, on peut dire que oui, c'est plutôt, je dirais, vers le bas. Mais de dire que c'est catastrophique, voilà. Et surtout, vous savez quoi? Si on connaît les raisons de cette catastrophe, si on connaît le point de départ, vous allez voir que les Européens, on a bien plus à flipper dans cette affaire-là que les Russes, quoi. Oui, bien, bien plus. Alors, je vous ai parlé hier donc du gaz. Vous savez que la Russie est donc le premier importateur du gaz en Europe, donc c'est un peu plus qu'un tiers ou voire même un petit peu plus d'un tiers. Et il est suivi de près par Algérie, voilà. Oui, oui, non, mais c'est là qu'on se rappelle bien de l'affaire de Sahara occidental et on dit Mimi, t'as bien choisi ton camp. Mimi, donc présidente démocratique, moi, ah ouais, non, bah, il faut choisir aussi, il faut choisir. C'est ou le gaz ou la drogue, alors, hein, s'il vous plaît. Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, je dirais. C'est juste que je dis, bah, c'est comme ça, voilà. Et les troisièmes, donc, c'est des Américains. Et après, donc, il y a d'autres petites, moi, je suis passée par là, mais ce que je veux dire, c'est que la Russie, ça reste quand même le premier importateur de gaz en Europe. Et donc, ce gaz-là, il est vendu donc par Gazprom, et Gazprom, c'est pas seulement donc le mec qui vend du gaz, c'est aussi celui qui fait la banque. Là. Et je vous ai expliqué la procédure. Donc, Gazprom, il a 2 comptes. Donc, il a un compte en euros. Donc, vous achetez, donc, vous mettez de l'argent sur le compte en euros. Enfin, je dis ceux qui veulent acheter donc du gaz, voilà. Et le mettre sur ce compte-là. De ce compte-là, ils vont donc sur un autre compte qui est en roubles. Donc, ils l'échangent contre des roubles et c'est avec des roubles qu'ils achètent du gaz. Donc, vous avez suivi l'affaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on pose des sanctions à la banque de Gazprom. D'accord? Ça veut dire que l'Europe, aujourd'hui, elle ne peut plus acheter du gaz russe. Bon, oui, c'est vrai que ça a provoqué la chute du rouble. C'est vrai. Bon. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Hein? La Russie, donc c'est le premier importateur du gaz en Europe. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus de moyens d'acheter du gaz russe parce qu'il vient de poser des sanctions sur la banque que Gazprom utilise pour vendre du gaz en Europe. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là et je vous laisse cogiter là-dessus. Le point numéro 2. Mimi, donc notre présidente démocratiquement élue, vient d'accorder les droits d'asile à Bibi. Bon, je crois que Bibi, il s'en fiche hyper de moi. Je crois que Mimi, il s'en fiche hyper de moi aussi, même si on dit, oh là 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 là, ça y est, je veux dire, la France aujourd'hui, elle est point zéro, donc question diplomatique et l'image qu'il donne à un monde extérieur. Bah, écoutez, on n'a pas de ça près, hein, je veux dire. Hein, ça change strictement rien, je dis, ni dans un sens ni dans l'autre, je veux dire. C'est juste, à la limite, une toute petite note de dire, tiens, Mimi a encore frappé, il a une idée géniale de dire, tiens, je vais accueillir Bibi chez moi à la campagne, voilà. Et Bibi, je s'en fiche aussi, enfin, je dis, non, franchement, quoi, je dirais. Si vraiment il faudrait qu'il se sauve quelque part, ce sera pas en France, quoi. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est un événement, c'est un non-événement, mais qui fait sacrément, je veux dire, remuer de l'air. On est tous, dans tous les médias, aussi bien donc des médias officiels que des autres, là, et même, je dis, qui n'ont, enfin, des tout petits comme ça, comme moi, on est tous en train de parler de ça. La preuve, j'en parle. J'en parle pas beaucoup, parce que c'est, encore une fois, c'est un non-événement. Mais, ça fait du bou, 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 bou. Et pour cause, il y a un truc à cacher. Et c'est quoi le truc à cacher? Il y a Popo qui a encore parlé. Popo a fait une déclaration, là. Une déclaration parmi ses copains, là, de défense, là, parce qu'ils ont aussi un truc de défense commune là-bas, dans leur pays qui se finissent par ce temps là-bas, voilà. Et là-bas, donc, il a fait une déclaration, voilà, de laquelle on parle pas.
Et la preuve, il faut qu'on parle de Bibi. Alors, on peut pas parler et de Bibi et de Poupou en même temps. Voilà. Alors que Poupou, c'est très intéressant ce qu'il a dit. Très, très, très intéressant. Il a dit quoi? Bon, premièrement, il a dit la même chose que moi. Oui, oui, il a dit la même chose que moi. C'est pas moi qui dis la même chose que lui, c'est lui qui dit la même chose que moi. Parce que moi, je l'avais dit avant, voilà. Qu'elle a parlé d'Oreshnik. Voilà. Il a dit que Oreshnik, c'était comme une arme nucléaire, sauf que c'était pas une arme nucléaire. Voilà. Oui, parce que j'avais expliqué que l'avantage d'Oreshnik, c'est qu'ils ont tiré sur une usine qui était construite à l'époque de l'Union soviétique et qui était supposée résister aux attaques nucléaires. Voilà. C'est le plus grande usine d'armement. Donc déjà, c'est toujours ça, comment dire. Il y a moins, c'est toujours mieux. Mais l'intérêt était de montrer que avec donc 6 têtes, donc il n'y avait que 6 charges. Hein, et il a bien dit qu'il pouvait en avoir 10. Et ça, je l'avais dit avant. Ça pourrait porter jusqu'à 10 charges. Et que ces 10 charges, paf, 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 aucun bunker ne résiste. Voilà. Oui, il a dit ça comme ça. Il a dit que c'est comme une arme nucléaire, très puissante. C'est la même capacité de détruire l'ennemi et des bunkers, voilà. Et surtout des ennemis qui sont dans les bunkers, mais ça n'a pas de radiation. Je veux dire, c'est un mal sans le mal, vous voyez. Donc, voilà. À qui il a dit ça? Je sais pas. En tout cas, je pense pas qu'il s'adressait aux Ukrainiens, parce que les Ukrainiens gentils comme ils sont, je veux dire, bon, ça va, on va pas gâcher, je veux dire, trop de trucs pour eux, surtout que les Russes, je dirais, ils sont pas trop envie qu'on détruit trop leurs copains là, les Ukrainiens. Oui, parce qu'ils continuent toujours à s'entendre plutôt bien. Il y a énormément d'Ukrainiens qui sont en train de retourner dans les zones occupées, voilà. Et ça, pareil, personne ne comprend. Comment est-ce possible que les Ukrainiens préfèrent être dans les zones occupées par des Russes plutôt que dans les pays libres et démocratiques, voilà. Je comprends pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc, Poupou a dit que c'était pas vraiment sur l'Ukraine qu'il voulait tirer, mais qu'il voulait tirer sur des bunkers, bien profonds et bien protégés, en disant que si on tire plusieurs fois, donc, il n'y a aucun bunker qui résiste. Je sais pas à qui il pourrait parler. Je sais pas à qui il pourrait s'adresser. Je sais pas, à des mecs comme ça, dans le monde, qui ont des bunkers bien aménagés, bien profonds, dans lesquels ils espèrent de se cacher d'une éventuelle attaque nucléaire, par exemple, comme ça, hein, en pensant que Poupou va pas tirer une arme nucléaire parce que, soi-disant, ça se fait pas. Alors Poupou a dit, oui, mais je peux tirer toujours mon petit armement parce que ce n'est pas une arme nucléaire, même s'il peut pas bien détruire tous vos petits bunkers. Voilà. Donc ça, c'était un point très intéressant. Donc, je vous laisse pareil par vous-même, cogiter un peu à qui est-ce qu'il pourrait donc s'adresser. Et après, donc, il a parlé à Trump, Trumpino national, notre espoir, qui va arriver, qui va donc tout faire que ça soit bien. Vous savez que il avait des pressions contre sa famille, Trump? Non? Vous le savez pas? Voilà. Moi non plus, je le savais pas. Donc, je l'ai appris de la bouche de Poupou. Et il a dit que c'était assez médiocre que là-bas, les mecs, ils se comportent avec Trump de cette façon-là. Il a dit que déjà, on vous a essayé de vous tuer, bon, déjà, on sait que c'est un peu limite, mais de faire des menaces sur vos enfants et votre famille, c'est quand même un peu, je veux dire, c'est vraiment plus bas que terre, quoi. Voilà. Donc, oui, c'est vrai, je veux dire, si c'est le cas, on peut comprendre un tout petit peu mieux le fait qu'il a dit, allez, les mecs, pendant 2 mois, je vais peut-être regarder ailleurs. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Et surtout que Poutine, il va pas dire ça comme ça. Je dis devant sur une tribune comme ça officielle, il va pas dire ça comme ça. Il va dire, écoute, mec, moi je te comprends, je comprends que c'est pas chouette ce qu'on te fait. Voilà. Donc il a dit que tu sais quoi, je veux dire, les mecs qui te font ça, c'est pas des copains quoi. Et ces copains qui sont pas copains, a priori, je veux dire, ils vont pas te laisser faire, quoi. Parce que si maintenant, je dis, avant même que tu commences à faire quoi que ce soit, tu sais de pression, c'est que tu iras pas bien loin. Et il a parlé aussi de Rechnik et des bunkers. Voilà. Non, en gros, ça revient à ça. En gros, ça revient au fait que les mecs qui te font pression à toi là-bas, c'est pas mes copains. Donc, t'es pas copain, c'est aussi pas mes copains. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on peut s'associer. Vous voyez, cette histoire de ennemi de mon ennemi, comment dire, et mon ami. On peut peut-être s'associer là aujourd'hui pour un petit peu, on va dire, se débarrasser de notre ennemi commun. Après, on pourra toujours, donc, je veux dire, faire la guéguerre. Mais là, tu vois, je dis, si tu commences à dire que tu veux faire les États-Unis grands et tu commences par, il n'y a plus des États-Unis, ça sert un petit peu à rien. Parce que les mondialistes aujourd'hui, ils ont
plus grand-chose à perdre. Non, 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 non. Enfin, je dirais, ils ont plus grand-chose à perdre dans le sens pour garder leur pouvoir. Donc, s'il faut d'effacer de notre jolie petite planète et la Russie et les États-Unis, ils le feront. C'est peut-être ça le but, c'est peut-être ça la provocation. Peut-être qu'ils veulent effectivement se dire que nous, on va donc attendre que ça se passe, hein, je sais pas, dans un joli petit bunker sur les îles Caïmans, là, comme ça, au hasard. Et la Russie et les Américains, ils vont s'entretuer. Et comme ça, après, voilà. Et Popo a dit, écoute, Coco, je veux dire, tu sais quoi, je veux dire, les États-Unis grands, sans États-Unis, c'est pas possible. Donc, si tu veux sauver ton pays, la seule personne qui peut t'aider aujourd'hui, c'est moi. C'était ça en gros qu'il voulait le dire. C'était un peu, on va dire, officiellement, tout en prenant, on va dire, plein petit détour, une proposition d'une association de malfaiteurs. Ah oui, parce que je n'oubliais quand même pas que c'est voilà, on est d'accord. Que ce soit Trompeau, que ce soit Poupou. Voilà, selon nos médias alternatifs. Voilà. Donc c'était ça un peu le gros truc. Et bien sûr, on n'a pas parlé de ça. On a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bibi et de son asile politique. Voilà. C'est vrai que c'est bizarre que dès qu'il Poupou, il dit des choses importantes, il se passe un truc. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Et le dernier truc très très important, quelques jours après, paf, Navalny. Ah, on a oublié celui-là. Là, il y a sa femme qui se rappelle un tout petit peu. Sa femme qui se... Mon Dieu, pauvre femme. Enfin bref, ce que je veux dire, ce qu'elle-là, on peut quand même pas accuser Poupou, encore une fois, d'obliger Mimi de donner à Bibi. Hein, on est d'accord. Là, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux. Donc, on parle beaucoup, beaucoup de ça aujourd'hui et on a totalement oublié cette arme. Et pour preuve, je veux dire, vous savez que, non, bon, pour preuve que j'annonce que le fait que les États profonds ont rien à secouer, ni la Russie, ni les États-Unis même, l'Ukraine du jour, qui s'en soucie. Donc, vous savez que depuis que l'usine a explosé, voilà, ils ont balancé 8 atomes, je crois, sur aéroport là-bas, à Kursk. Voilà. Aérodrome, c'est ça. Voilà. Donc, il n'y avait pas de blessés, il n'y avait pas de destruction, mais ils l'ont fait. C'est comme si, tiens, là, ton arachnique, on n'a pas grand-chose à secouer, c'est ça. Comme si les Américains, aujourd'hui, ils jetaient là, allez, une gant là, comme ça. Allez, je t'appelle, allez, demain matin, je t'envoie mon consultant là. Et petit matin à 5 heures, comme ça. Paf, pouf, et voilà. C'est un peu ça. Je dis. C'est complètement inutile. C'est vraiment de la provocation, je veux dire, ouverte. Nous, ton arme secrète là, ça ne fait ni chaud ni froid. C'est pour ça qu'il Poupou donc a parlé en précisant, en répétant bêtement les choses que je dis bien avant lui. Désolé, mais je l'avais dit avant lui quand même. Enfin, je l'avais dit avant que lui, il avait dit ouvertement. C'est-à-dire que oui, c'est une arme surpuissante qu'on ne peut pas arrêter, qui peut aller très loin et qui est donc la force d'une arme nucléaire et qu'aucun bunker ne va pas résister parce qu'une usine construite par les soviétiques, alors c'est du costaud quand même, croyez-moi, donc, n'a pas résisté. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. La balle est dans le camp de Trump et donc c'est à Trump de choisir parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la seule personne qui peut sauver donc les Américains, c'est Poupou. Voilà. C'est d'ailleurs la même chose avec Navalny. Si Navalny, d'un seul coup, s'est rendu donc en Russie en sachant éperdument qu'elle allait être arrêtée, c'est peut-être parce que aussi il croyait que la Russie est le seul pays qui pourrait les protéger. Voilà. Donc, ça a été raté avec Navalny, et parce que la dernière personne qu'il avait en vie, c'était donc son avocat occidental, démocratique, voilà. Mais bon, je vais pas trop remettre l'eau là-dedans. Mais enfin, c'est juste un petit aparté. Voilà. Donc, je disais que oui, la seule personne qui peut sauver aujourd'hui, donc, Trompou, voilà, c'est Poupou. Voilà. Donc, c'est Poupou qui peut sauver Trompou. Donc, oui, c'est Poupou aujourd'hui qui est capable de sauver les Amériques. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas exploser, donc se disloquer dans les mois à venir, parce que quand même, il faut pas charrier. Mais ils vont peut-être, même en forme, on va dire, décomposée, ils continueront à exister. Mais si Trompou ne va pas saisir la main tendue de Poupou, mais Trompou saisir la main de Poupou, les États-Unis, je dirais, n'existeront plus
d'ici quelques semaines. Voilà. Allez, sur ce, je vais m'arrêter là et ben, je vous dis, allez, à la prochaine.